Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 30 septembre. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Jérôme, prêtre et docteur de l'Église. Le prêtre Jérôme, 340, séjourna à plusieurs reprises à Rome, où il fut secrétaire du pape Damas. Mais il passa les 35 dernières années de sa vie à Bethléem, près de la grotte où Jésus était né. C'est là que, dans la pénitence et la prière, il se livra à l'étude assidue de la Bible, dont il se fit le traducteur en langue latine et le commentateur. C'est magnifique. Saint Jérôme, invoquons Saint Jérôme pour bien lire la parole de Dieu, bien comprendre la parole de Dieu, bien vivre la parole de Dieu. Alors, la première lecture d'aujourd'hui du livre de Job, chapitre 1er, verset 6. Nous dit ceci. Le jour où les fils de Dieu, venaient se présenter devant le Seigneur, les Satan aussi s'avançait parmi eux. Le Seigneur dit alors au Satan, « D'où viens-tu? De parcourir la terre, répond-il, et de m'y promener. Et le Seigneur reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a point son pareil sur la terre, un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Et le Satan de répliquer, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré d'une haine, ainsi que sa maison et son domaine alentour? Tu as béni toutes ses entreprises, ses troupeaux pupulent dans les pays, mais étends la main et touche à tout ce qu'il possède. Je gage qu'il te maudira en face. Soit, dit le Seigneur au Satan, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir. Évite seulement de porter la main sur lui. Et le Satan sortit de devant le Seigneur. Le jour où les fils et les filles de Job étaient en train de manger et de boire chez leur frère aîné, un messager vient dire à Job, « Tes bœufs labourés et les ânesses paissaient à côté d'eux, quand les Sabéens ont fondu sur eux et les ont enlevés, après avoir passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul, j'en ai réchappé, et je suis venu te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre survint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel. Il a brûlé les brebis et les pâtres jusqu'à les consumer. Moi seul, j'en ai réchappé, et je suis venu te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre survint et dit, « Les Chaldéens, divisés en 3 bandes, ont fait un raid contre les chameaux et ils les ont enlevés, après avoir passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul, j'en ai réchappé. Je suis venu te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre survint et dit, « Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voilà qu'un vent violent a soufflé du désert. Il a heurté les 4 coins de la maison et elle est tombée sur les jeunes gens qui ont péri. Moi seul, je n'ai réchappé et je suis venu te l'annoncer. » Alors Job se leva, déchira son vêtement et se rasa la tête. Puis tombant sur le sol, il se prosterna et dit, « Nu, je suis sorti du sein maternel. Nu, j'y retournerai. Le Seigneur avait donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point, et il n'imputa rien d'indigne à Dieu. Alors, Job, un homme riche, avec beaucoup d'enfants, beaucoup de chameaux, beaucoup de troupeaux, beaucoup de choses, beaucoup de richesses. Il va tout perdre le même moment. Vous voyez que les serviteurs arrivent les uns après les autres pour donner de mauvaises nouvelles. Job a tout perdu. Mettons-nous à la place de Job.
Pouf, quel choc. Peut-être on allait même mourir. On allait même rester pas debout. Voyez la réponse de Job. Ici, Job, le livre de Job, nous parle de la souffrance de l'homme juste. Parce que dans la tête des Juifs, la souffrance accompagne l'homme pécheur. Ça veut dire l'homme des biens ne peut pas, les malheurs ne peuvent pas arriver. Ce livre, il est très important pour nous enseigner que l'homme juste, il peut aussi souffrir. Réponse de Job. Il dit, tombant sur le sol, il se prosterna. Il rasa la tête. Raser la tête, ça veut dire l'attitude de pénitence. L'attitude de pénitence. Nu, je suis sorti du sein maternel. Nu, j'y retournerai. Le Seigneur avait donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cela, Job ne pécha point. Voyez l'attitude de foi de Job devant le Seigneur. Ça veut dire qu'il faut prier. Il nous faut prier avec ces paroles, avec l'attitude de Job. Ça me touche beaucoup et je demande au Seigneur pour nous la même force. Job, c'est un homme qui a une âme forte, unie à Dieu. Que nous puissions avoir les mêmes grâces. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 17, à partir du verset 1. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mon cri. Prête l'oreille à ma prière. Point de fraude sur mes lèvres. Après, le verset 3. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit. Tu m'éprouves sans trouver en moi d'infamie. Ma bouche n'a point péché, à la façon des hommes. La parole de tes lèvres, moi, je l'ai gardée. 4. Il dit, affermis mes pas à tes traces, que mes pieds ne chancellent. Et après, verset 7. Signale tes grâces, toi qui sauves ceux qui recourent à ta droite contre les assaillants. Alors, tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu éprouves sans trouver en moi d'infamie. Ma bouche n'a point péché. À la façon des hommes, la parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Là, c'est le cœur de Job. Ici, c'est le cœur de Job, c'est le cœur de l'homme juste, l'homme qui vraiment est attaché à Dieu. Nous devons demander les mêmes grâces. Nous devons demander les mêmes grâces pour nous. Et l'évangile, c'est Luc chapitre 9, à partir du verset 46. Une pensée leur vint à l'esprit, qui pouvaient bien être les plus grands entre eux. Mais Jésus, sachant ce qui se discutait dans leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui. Il leur dit, quiconque accueille ce petit enfant à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Et quiconque m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Alors, notre orgueil, naturellement, nous fait vouloir être grand. On pourrait être déçu parce que tu ne peux pas être grand à la façon des hommes. Mais tu peux être grand à la façon de Dieu. Ça veut dire que c'est là un grand désir de devenir grand, que nous puissions prendre ces désirs, mais de les conduire vers l'Évangile, vers Dieu. Et là, une jeune sainte, bon, elle n'est pas encore canonisée, elle s'appelle Claire Crockett. Elle est irlandaise, une jeune sœur Claire Crockett, qu'elle voulait être artiste, voulait être fameuse, connue partout dans le monde. Mais elle a offert cela à Dieu et aujourd'hui, elle est très connue partout dans le monde à cause de sa sainteté. Alors, tu pourras devenir grand à cause de ta sainteté. Mais la grandeur aux yeux de Dieu, ce n'est pas la grandeur aux yeux des hommes. C'est là qu'entre notre conversion. Ici, cette parole, elle nous parle d'une conversion. Nous dit ceci. Quiconque accueille ces petits enfants à cause de mon nom,
C'est moi qui l'accueille. Quiconque m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. Alors, ici, la grandeur commence par le cœur qui sait accueillir l'autre. Savoir accueillir l'autre. Savoir écouter l'autre. Savoir accueillir et comprendre l'autre. Voilà l'attitude d'amour que Dieu nous demande aujourd'hui. À l'accueil, mais ce n'est pas seulement accueillir pour asseoir et donner à boire ou manger, mais c'est accueillir pour écouter, donner attention, comprendre l'autre. Donc, en fait, c'est de se faire un avec l'autre. De se faire un avec l'autre. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, du prologue du commentaire d'Isaïe. J'obéis au précepte du Christ qui dit « Scrutez les Écritures et aussi cherchez et vous trouverez. » Je ne veux pas qu'ils me disent, comme aux Juifs, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous méconnaissez les Écritures et la puissance de Dieu. » Si selon l'apôtre Paul, le Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et si celui qui méconnaît les Écritures méconnaît la puissance de Dieu et sa sagesse. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.